S'y arrêter, de pouvoir la méditer, en prendre connaissance et ensuite de voir qu'est-ce qu'on fait avec la connaissance auquel on a pris. Alors, je sais que cette semaine, on a Denise qui a été opérée. On a aussi Rachel, on dit qu'il ne va pas bien. On a aussi Muriel qui a une bonne grippe. Alors, on a des gens qui sont malades. Malgré le fait aussi qu'on en a qui sont à Patmos, il me semble que mon épouse me disait hier qu'il était tout près d'une quinzaine de personnes, de femmes de notre assemblée à Patmos. Alors, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc, avant de commencer, on va se courber dans un mot de prière, puis on va mettre nos cœurs devant le Seigneur. Alors, encore une fois, Dieu notre Père, nous désirons vraiment te rendre hommage pour ta présence parmi nous ce matin. Nous désirons aussi élever ceux qui sont dans la maladie, afin que tu puisses, dans ton amour, mon Père, donner du réconfort, que ce soit par une lettre, une visite, un coup de téléphone, ou bien qu'importe. Mais nous te prions, mon Père, afin que tous ceux et celles qui sont dans la souffrance, qu'ils puissent être supportés par ta bonne main paternelle, que tu puisses manifester encore ta grâce, ton pouvoir de guérison, afin, mon Père, que tu puisses ramener ces femmes vraiment en bonne santé, si telle est ta volonté. Encore une fois, Dieu notre Père, mais je te prie afin que ce matin, tu puisses préparer nos cœurs comme tu le fais pour moi personnellement, et qu'à travers tout ça, mais que nous puissions encore aller de plus en plus loin dans notre cheminement personnel. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je suis toujours dans l'épître de Paul aux Philippiens. Je me rappelle que la dernière fois, j'avais touché un verset, et puis je reviens sur le même verset parce qu'il y a d'autres choses que le Seigneur m'a montré à travers tout ça, à travers la méditation, à travers la mise en pratique aussi. Je vais vous partager quelque chose tantôt que j'ai fait, et puis que j'ai vraiment pas regretté, et de voir que ça continue encore personnellement, l'action continue encore dans le cœur. Alors, juste se rappeler quand même que Paul est en prison. Et puis, j'imagine, en prison, surtout aujourd'hui, quand on regarde les prisons, les prisonniers ne l'ont pas facile. Et de voir que Paul, à travers tout ça, maintenant, il va suivre les Philippiens de très près, comme vous avez déjà mentionné, que ce n'est pas une Église qui est parfaite, mais c'est une Église quand même qui va assez bien dans son ensemble. Et de voir qu'à travers tout ça, mais certainement qu'il y a, je dirais, des petits redressements. On va redresser certaines choses, on va encourager l'Assemblée à considérer certains aspects, que ce soit dans leur caractère, que ce soit dans leur approche auprès des gens, et de voir maintenant, on va attendre maintenant le résultat escompté. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans le processus, je dirais, de votre maturité spirituelle. Alors, parce qu'on peut venir au Seigneur, on peut demeurer des bébés spirituels, ou bien maintenant, on va tendre vers la maturité spirituelle, on va grandir, on va comprendre, on va mettre en pratique. Je ne sais pas si vous désirez toujours coopérer avec le Saint-Esprit, parce que dans le fond, c'est lui qui va nous convaincre, c'est lui qui dirige, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous affermit, c'est lui qui veut manifester justement son fruit dans nos vies. L'amour, la paix et la joie, ça continue comme il est écrit dans Galates 5. Et de voir qu'à travers tout ça, mais on a besoin maintenant de se repositionner devant la parole, surtout si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas positionné. On a eu un été un peu bizarre, on s'entend-tu, un été bizarre. Ça n'a pas été nécessairement la chaleur floridienne, mais on a eu quand même un été bizarre. Ça ne fait pas tellement longtemps. On est juste parti du mois d'août, un petit peu de chaleur. Puis là, maintenant, ça frise déjà les zéros. Alors, ce matin, à travers tout ça, on devrait voir maintenant, donc, ce passage. Tous les croyants devraient cesser de se plaindre. Et c'est spécial de voir comment est-ce que la culture québécoise, lorsqu'on s'arrête et qu'on entend toutes les réflexions des gens qui nous entourent, je vous dirais que des plaintes de même,
J'en entends régulièrement. Ça se plaint, puis on se plaint. Puis ça va pas. Puis quand tu réalises ça, là, c'est constamment dans le négatif. Alors, pourquoi maintenant que je devrais, si je suis une personne qui se plaint constamment, qui n'est jamais satisfait, je devrais vraiment maintenant prendre en considération ce que la parole de Dieu me dit. Ici, donc, on le voit dans 3 domaines. Par égard pour soi-même. Deuxièmement, par égard pour les incroyants, ce qu'on va voir dans le prochain message. Puis aussi par égard pour les pasteurs. Arrêtez de se plaindre. Quand on pense au gaz, le prix du gaz, on est content quand il baisse, mais quand il augmente, mon ami, qu'on n'est pas tellement content quand le gaz augmente. J'entendais dernièrement des commentaires de différentes personnes qui disaient ils ont fait un petit voyage ensemble, et dans leur voyage qu'ils ont fait ensemble, quel était le sujet de leur discussion? Bien, ils ont parlé contre leur mari. Ou bien ils parlent contre leur épouse. Ça se plaint encore constamment. Et devant aussi, donc, on peut se plaindre au niveau de la nourriture. Quand on va au supermarché, si on regarde juste une pinte de lait maintenant, le prix que c'est rendu ou qu'importe, mais quand ça baisse, on est content, mais quand ça monte, tout de suite, on va se plaindre. Ou bien maintenant, un morceau de vêtement, c'est fou comment c'est rendu dispendieux, le vêtement. Ou bien à l'hôpital, des files d'attente, c'est tellement long. Ou tu vas aller voir le médecin encore, puis encore là, on a de la difficulté à avoir un médecin. Ou bien soit maintenant qu'il s'en va au privé, ou bien maintenant tu apprends que ton médecin, il est rendu à sa retraite. OK, on vient d'apprendre ça. Qu'est-ce qu'on fait et comment on va encore se virer de bord? Et l'objectif qui est visé à travers tout ça, donc de faire toutes choses sans murmure ni hésitation. L'objectif, on le voit au verset 15, il dit « afin que », et toutes les fois quand on voit cette expression-là, « afin que », c'est vraiment le but, l'objectif, que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, on doit, premièrement, c'est par égard pour soi-même. Alors, je me suis posé comme question, pourquoi est-ce si facile de murmurer? Et dans certains cas, maintenant, si on va un petit peu plus loin, que je vais hésiter constamment. Pourquoi que je murmure, puis pourquoi que je n'avance pas dans ma vie chrétienne? Pourquoi? Mais comme je vous disais, certaines personnes murmurent sans cesse. Et puis les murmures, on les a vus dans l'histoire du peuple d'Israël, puis on les voit aussi parmi les chrétiens. Le chrétien murmure de plus en plus. Le chrétien critique de plus en plus. C'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Donc on dit, l'expression, ça bourdonne. Les chrétiens bourdonnent. Ah, ça me rappelle, il y a mon voisin à côté de chez nous, il est en train de démonter, il y avait des arbres. Puis il dit, ça bourdonnait. Puis il dit, j'avais beau, il dit, tasser. Puis il dit, me fait piquer ici, me fait piquer là. Puis il dit, je ne voyais pas ce qui se passait autour de moi. Puis il dit, à un moment donné, il y avait un beau gros nid de guêpe à peu près à 2-3 pieds de lui. Il me racontait ça la semaine passée, et comment de piqûres qu'il y a eu, tu sais. Puis il trouvait, il y avait le tour de rire pareil, malgré toutes les piqûres qu'il y avait eues. Mais c'est ça, et j'ai pensé à ça, ça bourdonne, ça chuchote, ça marmonne en quelque part. Ça émet des commentaires, vraiment des commentaires à voix basse, surtout dans des circonstances, je vous dirais, qui sont vraiment particulières. Quelqu'un va venir en avant, « Ah, lui, je te dis que je ne l'aime pas. » Regardez, pourquoi qu'on passe un petit commentaire à l'autre comme ça? Lui, je ne l'aime pas. Ça parle parfois de commentaires qui sont vraiment désobligeants. C'est désagréable, c'est des commentaires dans le fond, qu'on n'a pas besoin d'entendre, qu'on n'a pas besoin d'être nourri constamment. Ou bien maintenant, ça va être différent, grognement. On démontre que ça ne fait pas notre affaire, on va protester. Mon ami, dans la parole vivante, il est écrit comme ça ici, « Ne soyez pas de perpétuels mécontents. »
ou hésitants. Ne soyez pas des perpétuels mécontents. Ça veut dire quoi, ça? À quelque part, je devrais m'arrêter puis m'examiner à savoir, suis-je un homme, une femme qui est vraiment mécontent? Pensons-nous que tout le monde tourne autour de nous? Peut-être qu'on a besoin de s'examiner, de s'arrêter dessus ce problème-là qui est majeur dans nos vies. Alors, pourquoi est-ce si facile de murmurer et d'hésiter constamment? Pourquoi? Mais quand que je réfléchis à tout ça, je me suis dit, mais ça démontre, au fond, une vie qui est vraiment médiocre. Ça démontre une vie qui est médiocre. Au fond, ça démontre une vie qui est défaitiste, sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que rares sont les victoires spirituelles dans le cœur de celui qui va murmurer constamment. Puis là, qu'on vit d'une manière défaitiste, mais c'est facile de se débarrasser de tout, parce que je suis dans une défaite. Je suis en chute libre. Alors, plus que je suis en chute libre, plus que je vais tout faire pour me débarrasser. Et comment que je vais faire pour me débarrasser? Souvent, je vais m'excuser. Alors, je m'excuse ou bien, OK, je vais même donner des raisons qui ne sont pas nécessairement les vraies raisons. Dans le fond, c'est le résultat d'une vie qui est rétrograde. Et ça, j'ai besoin de m'arrêter en tant que chrétien. Est-ce que ma vie est rétrograde ou bien maintenant, est-ce que j'avance de progrès en progrès dans ma vie personnelle? Ça, vous êtes les seuls qui pouvez le dire. Vous êtes les seuls. Moi, je ne peux pas le dire personnellement parce que je ne connais pas l'état de votre cœur dans votre relation personnelle avec le Seigneur. Suis-je un homme qui avance ou bien maintenant je rétrograde? Les murmures, hein? On pourrait entendre, par exemple, notre épouse qui pourrait nous encourager ou bien juste nous rappeler différentes choses. N'oublie pas, hein, c'est les poubelles demain. Je le sais, es-tu fatigante avec ça, hein, les poubelles. Les poubelles, tu sais, elle pourra bien les sortir, les poubelles. Tout de suite, oui, ça vient, ça murmure tout de suite, et puis on va émettre ça. Et puis, c'est vraiment spécial de voir comment est-ce que, si on s'arrêterait, si vous prendrez des connaissances, juste dans une journée, tous les murmures que vous pouvez faire personnellement, c'est quelque chose. Ou bien maintenant, j'ai pensé à un mécanicien qui est en train de faire du travail après ton auto, et que là, maintenant, il aurait besoin d'une troisième main. Et puis que tu voudrais, qui est là, que tu pourrais vraiment donner un coup de main. Penses-tu me donner un coup de main? Je pense à ma facture, moi, tout à l'heure. Tu sais? Non, mais c'est ça. Alors, il y a constamment des murmures qui sont là. Ou bien maintenant, pensons à nos jeunes qui sont au service au camp Patmos, qui vont aller là, qui sont tous contents de servir, qui vont donner leur été, et de voir que maintenant, si on est là, nous, en tant qu'adultes, et qu'on est en train de les critiquer constamment, qu'on va murmurer pour leur service, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le cœur de ces jeunes-là? On est en train de les décourager. Ou bien maintenant, j'ai pensé il y a quelques années, et ça, je me suis rappelé de cette jeune fille-là, mais je ne sais pas maintenant aujourd'hui qu'est-ce qu'elle est devenue. Je me rappelle encore de son nom. Je l'ai avoué encore à Patmos, et puis une jeune fille, elle avait peut-être 15 ans, 16 ans. À ce moment-là, moi, j'étais directeur du camp de famille. Quand vous dites qu'il a fallu que j'aille vers cette jeune fille-là, puis de lui demander, arrête de courir. Ça n'a pas de sens. Arrête de courir. Il dit, oui, tu peux aller au service, mais il dit, tu cours. Puis je vous le dis, là, elle courait littéralement. Quand c'était le temps d'aller servir, elle partait, puis il n'y avait pas de murmure jusque-là. Puis j'ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi j'ai dit que tu es si vite, puis pourquoi que tu cours de même? Mais elle dit, Michel, elle dit, c'est intéressant, voyez-vous, tantôt je vous disais, hein, l'importance de bien comprendre le contexte. Mais elle dit, j'ai passé une petite période, elle dit, à la maison, chez moi, là où mes parents m'ont traité constamment de paresseuse. Puis elle dit, c'est pas vrai que je suis une paresseuse. Elle dit, je passais un moment dans ma vie personnelle, puis elle dit, maintenant, elle dit, je veux plus que les gens pensent que je suis une paresseuse. Alors, qu'est-ce que ça a fait dans sa vie personnelle? Elle a commencé maintenant à performer, et là, maintenant, quand c'est venu le temps de demander un service,
Regarde, il n'y avait aucun murmure, mais de notre côté, elle le faisait d'une vitesse, là. Non, mais je vous le dis, c'était vraiment, vraiment spécial. Ou bien maintenant, vous dites que vous voulez recevoir, vous voulez faire un party chez vous. Sûrement que c'est déjà arrivé, puis peut-être pas aussi, mais et de voir que maintenant, vous allez essayer d'avoir la participation de certaines personnes. Oui, parce que je fais un gros party, une noce, qu'importe, maintenant, il va y avoir des sandwichs, du céleri à couper, des oignons, qu'importe, là, ou de l'ail. Puis on a besoin d'aide. Et là, maintenant, tout le monde se rassemble, tout le monde vient. Et là, toi, tu vas donner une directive. Toi, maintenant, est-ce que tu pourrais couper les cocombes? Les cocombes, voyons donc. Je ne suis pas venu ici, moi, là, pour couper des cocombes, là, voyons. Y a-tu d'autres choses? Mais tu sais, les cocombes, non, je ne veux pas tes coupes de même, mais je veux tes coupes d'une autre façon. Mais voyons donc, c'est quoi ce finissage-là? Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. On se donne la joie de vouloir servir. Quand vient le temps maintenant de vouloir servir, ça murmure encore. Hein? Alors, qu'est-ce que la personne va faire si elle devenait qu'elle était un chef cuisinier ou qu'importe? Mais écoute, bien, maintenant qu'elle a murmuré, mais fallait pas, moi, je m'en vais le faire. Non, 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 c'est pas ça que je voulais dire, là. Mais elle va le faire, là, tout d'un coup. Non, non, ben, regarde, tant qu'elle dit que ça murmure, puis ça fait pas, je vais le faire, moi. Je suis déjà laudé par sa tête, mais c'est pas grave, moi, je vais le faire, tu sais. On murmure, on murmure. Et maintenant, je me suis arrêté, puis je me suis dit, j'ai examiné ça vraiment devant le Seigneur, j'ai dit, serait-ce possible, Seigneur, que parmi les chrétiens et les chrétiennes, qu'il y en ait beaucoup parmi nous qui manquent d'amour et qui manquent de passion spirituelle pour Dieu? Est-ce possible qu'il y ait un manque d'amour, un manque de passion spirituelle, tout pareil comme le peuple de Dieu? Pourtant, le peuple de Dieu connaissait sa volonté, ses désirs, il connaissait ses directions, il connaissait ses lois, ils énuméraient les lois par cœur sur le bout des doigts. Et cependant, ce peuple est tombé dans l'incrédulité parce qu'il n'avait pas cet amour et cette passion spirituelle pour leur Dieu. Celui maintenant qui allait leur donner un pays où coule le lait et le miel. J'ai plus d'amour, j'ai plus de passion spirituelle pour Dieu. Et ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, je pense que ça démontre un grand sérieux, un grand problème, une hémorragie spirituelle au cœur de chacun de nous envers ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a tout fait pour chacun de nous. Aucune passion spirituelle, aucun amour. Et de voir que quand on pense à tout ce que Dieu nous a donné, ce cadeau si merveilleux qui est la vie éternelle, qui nous l'a donné en abondance, puis qui veut continuer à être abondant envers nous, envers chacun de nous, et de voir que ça semble comme pas répondre. Alors tout cela est le résultat catastrophique, on dit, d'une foi qui est morte. Jacques qui nous dit que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. On a parlé un matin de ça, hein? L'aiguillon de la mort, le péché, la mort, tout ça, puis on vient. Alors imaginez qu'on serait invité à aller voir une dépouille, mais que ce serait la dépouille de la foi. Qu'est-ce qui se passerait? Quelles seraient nos réflexions? Voilà maintenant les restes, voilà les restes de la foi. Et non pas les restes du corps humain, mais les restes de la foi. La foi n'a plus de vie. La foi est morte. On ne peut pas communiquer avec la foi, elle est complètement... C'est mort. Voilà maintenant la cessation définitive de la foi. Elle est dans le cercueil. Elle est là. Il y en a qui disent, il y en a qui sont morts dans leur belle mort, mais mourir de sa belle foi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est irréversible. Arrêtez. Il y a quelque chose qui est vrai, qui n'est plus là. On parle d'un cadavre de la foi. Wow! Est-ce possible? Quand quelque part, que ma foi soit vraiment comme dans un tombeau, quelque part.
j'ai fait quelque chose de très, très personnel. Prenez Esdras, chapitre 7. C'est dans l'Ancien Testament, bien entendu. On dit dans l'Ancien Testament, on vit sous la nouvelle alliance, mais vous allez voir comment est-ce que c'est intéressant ce qu'Esdras a fait. Et puis, parce que j'ai fait la même chose, tantôt je vais vous raconter quelque chose de bien, bien personnel. J'ai fait la même chose. Et puis, dans Esdras, chapitre 7, et le verset 10, vous êtes là tout le monde? Esdras 7 et le verset 10. Et j'aime ce qu'il dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique. Esdras avait appliqué son cœur. C'est spécial de voir quand on applique notre cœur à quelque chose, c'est tellement agréable, soit de voir les résultats ou bien les conséquences. Alors, si je lis la parole, que c'est juste pour lire, je peux avoir la satisfaction de dire « j'ai lu aujourd'hui ». Mais si j'applique mon cœur à étudier, à regarder comme il faut, et ensuite à mettre en pratique. Écoutez, si je reviens avec Philippiens 2, puis le verset 14, alors je reviens avec ce passage ici qui dit « Faites tout sans murmure, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Alors, j'ai appliqué mon cœur personnellement à mettre cette recommandation-là en pratique dans ma vie, dans le dernier mois qu'on vient de vivre. Ça ne fait pas 50 ans quand même. Dans le dernier mois, j'étais en vacances, je dis j'aimerais ça. J'aimerais ça vivre ça. Alors, je me suis appliqué à comprendre quels sont réellement les dommages que les murmures peuvent faire à mon cœur et à mon esprit. J'ai dit, puisqu'il y a une recommandation qui est là, je vais tenter de le faire, puis je vais juste tenter de comprendre. Je vais appliquer mon cœur à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et j'en étais très, très conscient. Alors, je me suis dit, je vais commencer par une journée. Puis après ça, je vais essayer de vivre ça pendant une semaine complète pour voir qu'est-ce que ça va faire. Je vais m'arrêter, je vais réfléchir, puis je vais regarder les dommages que ça fait à mon cœur personnel quand que je murmure puis que j'hésite. Ah, c'est quelque chose. Et étant conscient que je ne pouvais pas le faire de moi-même, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je veux vraiment que tu m'accordes la grâce. J'ai dit, écoute, j'ai besoin de toi dans ce domaine, je veux que tu viennes m'aider, toi, à le mettre en pratique dans ma vie. Parce que de moi-même, je ne suis pas capable. Mais viens m'aider. Donne-moi cette grâce-là de le faire. Alors, je l'ai faite. Je l'ai faite. Et j'ai réalisé une chose. Je suis tombé très vite dans le mécontentement. Très, 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 très vite. Alors, ne faire aucun effort pour mettre la parole de Dieu, croyez-le ou non, le mécontentement a gagné mon cœur. Et ça l'a affecté tout mon esprit. Parce que je désire que Dieu me bénisse. Je veux vraiment la bénédiction de Dieu dans ma vie. Puis déjà, à l'instant que tu mets un pied à terre le matin quand tu te lèves, puis j'y pensais pas, là. Sur le coup, je n'y ai pas pensé. Mais je murmure pour me rendre compte que je peux passer toute la journée dans le mécontentement. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Passer la journée dans le mécontentement. Alors, j'ai été vite mis, je vous dirais, au parfum de toutes sortes de sentiments, de frustration vis-à-vis mes espérances personnelles ou bien mes droits personnels. J'ai vécu toutes sortes de frustrations dans le cœur. Pourquoi? Parce que je murmurais. Puis c'était volontaire parce que je voulais comprendre qu'est-ce que les murmures font dans mon cœur et dans mon esprit. Alors, vivre dans le mécontentement, c'est vivre vraiment dans le chagrin, ce que j'ai réalisé.
Il dit, je ne peux pas passer ma vie dans le chagrin. Comment on fait pour rester comme ça constamment? Non, mais ça n'a pas de sens. Et c'est de vivre dans la contrariété puis dans l'ennui. Parce que j'ai été contrarié puis panique à peu près. Ça se passe dans le cœur, là, mais il n'y a pas personne qui le voyait, mais j'étais content de prendre le temps de pouvoir mettre ça en pratique. Et de voir qu'il y a plusieurs chrétiens que je réalise qui, malheureusement, prennent plaisir à manifester leur mécontentement. Ils vont le faire de façon complètement ouverte. Soit maintenant qu'ils vont le manifester par une froideur émotionnelle qui va tout nous saisir. On dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Il est donc bien bête, tu sais. Un manque d'empathie parce que la personne n'a pas l'habitude de se mettre dans les bottines des autres. C'est possible aussi. Ou bien maintenant, en leur témoignant, dans le fond, leur vie personnelle. Alors, agir de cette façon-là, sont en train de dire ouvertement, d'une certaine façon, je ne suis pas un passionné spirituel. J'ai un manque d'amour, puis en même temps, je te témoigne que ma foi est morte. Endure-les. Endure-les. Alors, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On dit que le murmure est une réaction très, très négative à quelque chose qui est déplaisant, d'incommodant, de décevant, qu'engendre la notion égocentrique, qu'on n'a pas mérité ça. Hey, moi, je ne mérite pas cette affaire-là, je ne mérite pas que ça m'arrive. Il peut y avoir des injustices, puis la parole pourtant nous encourage à supporter les quelques injustices qu'on pourrait être mis au parfum encore une autre fois. Et partir de là, maintenant, on va vraiment, d'une façon égocentrique, on va revenir à la charge. Le verbe murmurer correspondant désigne des ouvriers qui sont mécontents. Alors, il va y avoir des murmures qui vont passer. On peut penser maintenant, justement, à l'histoire qu'on voit dans la parole, qu'il y en a qui ont travaillé toute la journée, puis là, qui viennent à différentes heures de la journée, et ceux qui arrivent à la fin, qui ont le même salaire que ceux du début, et qu'est-ce que ça fait comme résultat? Ça murmure. Il m'est arrivé quelque chose. Parce que pendant le temps que j'étais en train de mettre ça à l'esprit en pratique dans ma vie personnelle, il est arrivé quelqu'un qui est en train de faire une fosse septique, qui est en train de changer sa fosse septique. Puis, on ne m'avait pas demandé d'y aller d'ailleurs pour donner un coup de main. Je devrais été, personnellement, je devrais été. Et puis, c'est arrivé que lorsque je me suis présenté, tout était fait. Tout était fait. Qu'est-ce que j'ai eu comme accueil? Tu t'en es sauvé une bonne. Qu'est-ce que je m'en suis sauvé une bonne? Une bonne de quoi, donc? Et là, maintenant, on m'a expliqué, oui, c'est ça, c'est maintenant que tout est fait, t'arrives. Bien, il n'y a pas personne qui me l'a demandé. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne peux pas deviner qu'est-ce qui se passe au VUS, là. Mais en partant, voyez-vous, comment est-ce qu'on est? On est vraiment bien dealé pour les murmures, pour passer des fois un petit commentaire. Ça fait mal, ou bien qu'importe. Après ça, maintenant, il dit donc de le faire aussi, faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Donc, le terme ici est hésitation. C'est le fait de bégayer un petit peu quand on a de la misère à parler, là. C'est le fait d'hésiter. Donc, le fait de douter, d'être dans l'embarras, d'être dans des incertitudes, indécisions sur la véracité d'un sujet. Et là, je me suis arrêté puis je me suis dit, par exemple, combien de gens qui ont de la difficulté avec la boisson? Ah bien maintenant, il y a comme une hésitation qui est là, ou bien on est en famille, et là, ça fait une bouteille de vin, 2 qu'on boit, puis on ne sait plus quand s'arrêter. Peut-être, bien là, je devrais arrêter, ou bien on va hésiter à prendre la décision, on va en prendre un autre verre, un autre verre, un autre verre, et là, maintenant, ça va nous conduire où? Donc, faites toutes choses, puis sans hésiter. Donc, il y a une décision qui devrait se prendre immédiatement. Il y a une limite à quelque part, là, où ce que je dois arrêter. Ou bien maintenant, j'entends aussi des commentaires de ceux qui ont déjà fait du travail au noir. Commentaires qui ont eu de la difficulté à s'arrêter. Ils ont hésité. À un moment donné, il est arrivé quelque chose. Ils ont arrêté de travailler au noir. J'ai pris ma décision. Et de voir qu'à travers ça, maintenant, on en voit les résultats. Ou bien maintenant, le Seigneur vous met
quelqu'un à rendre visite. Vous êtes chez vous, puis à un moment donné, hop, tout d'un coup, même, il y a une personne qui vous vient à l'esprit, que ce soit un téléphone ou bien une visite, et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On hésite. J'irai pas. M'en va attendre. J'attends encore. Je remets demain, à demain, à demain. Puis finalement, mais je ne vais pas. Puis on hésite. Alors imaginez si on agit comme ça dans nos vies chrétiennes, sur le plan spirituel, comment est-ce qu'on se place dans des mauvaises situations. Donc ici, au fond, dans Romains 14 et le verset 1, je m'en vais juste d'abord venir avant, pour ne pas vous distraire. Dans Romains 14.1, il est dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions d'un croyant. » Puis le terme « accueillir » ici qui veut dire, dans le contexte de Romains, la foi de certains chrétiens était vraiment, vraiment, on dit faible, en raison maintenant qu'ils pensaient qu'ils devaient ajouter un certain ascétisme à leur foi, c'est-à-dire abstention de viande et de vin à l'œuvre de Christ. Paul, il dit non, il dit accueillez-les. Puis il dit, parce qu'ils sont faibles dans la foi. Allez jusqu'au temps qu'ils vont devenir de plus en plus fermes, qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas besoin de pratiquer ces pratiques ascétiques-là. Puis il y a aussi un autre passage qui vient, comme j'avais ici tantôt dans 1 Timothée 2,8, le mot hésitation est traduit par colère. Il est dit, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Et ça, maintenant, c'est un terme qui est général, le terme « homme ». Alors maintenant, en tant que croyant, est-ce que j'agis de cette façon-là? Que je sois n'importe où, avec n'importe qui, je peux donc prier personnellement dans le cœur. Et le faire en élevant des mains pures, sans colère. Alors, ça m'amène encore, c'est le terme « hésitation », hein, sans hésiter ni mauvaise pensée, d'avoir vraiment des pensées pures à travers tout ça. Puis on dit que les murmures ont une connotation émotionnelle, tandis que les hésitations ont plus une connexion, comment? Ça se bouscule à la sortie. Une connotation plutôt intellectuelle. Un se passe au niveau des émotions, puis l'autre, l'hésitation, c'est intellectuel. Oh, il bouge, fais quelque chose, avance. Et les personnes qui ne cessent de murmurer contre Dieu, évidemment, un jour, ça va les amener dans des difficultés avec Dieu. Donc, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux même qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. La parole de Dieu nous encourage de s'éloigner de certaines personnes qui vont apporter donc des enseignements qui ne vont pas dans la direction que la parole de Dieu nous dit. Alors, les chrétiens qui sont mûrs devraient vraiment prendre garde, devraient vraiment veiller à tout l'enseignement de la parole de Dieu. Puis l'objectif, c'est d'éviter les discussions folles, dans le fond, qui ne mènent qu'à des disputes, puis on ne sait même pas quelle place qu'on va avec tout ça. Donc, dans 2 Timothée 2, le verset 23, il dit « Nous devons repousser toute discussion folle et inutile, sachant qu'elles font naître quoi? Des querelles, des repoussées, je dirais, mais violemment. » Le chrétien mûr n'a pas à hésiter à confronter. Il n'a pas non plus à hésiter d'éloigner différents faux enseignements qui pourraient être annoncés dans des églises. Et l'objectif, bien entendu, c'est de protéger l'Église, c'est de protéger les nouveaux convertis. Ce qui m'amène ce matin à vous partager que cet été, on a entendu quelqu'un qui a encouragé l'Église à louer le Saint-Esprit. On va louer le Saint-Esprit, on va adorer le Saint-Esprit. Il est Dieu. Je comprends qu'il est Dieu. La Bible dit, il est clair, ça c'est clair dessus. Mais aucunement, dans les Écritures, je vois là où on est encouragé à louer le Saint-Esprit. On peut louer le Père pour le Saint-Esprit, oui. Ça, c'est biblique. Ça, je le vois à travers les Écritures. Le Saint-Esprit est envoyé pour honorer le Père et le Fils, pour élever le Père et le Fils, pour que toute la louange, l'adoration monte vers le Père et le Fils.
C'est lui qui va nous affirmer, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va nous convaincre, le Saint-Esprit. Mais jamais, d'un couvert à l'autre, on voit que nous devons nous arrêter et adorer le Saint-Esprit, louer le Saint-Esprit. Ça, c'est complètement faux. Je ne suis pas à l'aise avec ça du tout. Je suis bien plus à l'aise avec qu'on remercie le Père pour le Saint-Esprit. Oui, ça, j'ai aucune difficulté. Et rappelons-nous même ce proverbe qui dit, c'est par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Et je me rappelle quand même, cette personne qui était venue ici avait dit, ça pourrait semer la controverse, si vous vous rappelez. J'ai pris la peine d'écouter personnellement. Alors, c'est là que je vois que ce passage m'est venu, c'est par orgueil qu'on excite des querelles. Alors, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout, du tout. Donc, en conclusion, je vous dirais ce matin, est-ce que tu veux vraiment retrouver une foi qui est vivante? Est-ce que tu veux retrouver une passion, un amour spirituel pour le Sauveur de ton âme? Si toutefois que tu prends conscience qu'en quelque part que cet amour-là n'est pas là, que j'ai un manque de passion spirituelle pour mon Père céleste et que je réalise que ma foi est vacillante, qu'elle est morte ou bien qu'elle n'est plus là en quelque part parce que mes œuvres ne suivent pas ma foi. Alors maintenant, un des premières choses, c'est de prendre conscience que de nous-mêmes, on n'y arrivera pas. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin que Dieu puisse toucher notre conscience et nous rendre vraiment agréables à ses yeux. Il est le seul qui peut le faire. Alors maintenant, je vous dirais, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as demandé l'aide du Seigneur dans son intervention pour ta vie personnelle? Peut-être que vous n'avez pas encore fait le pas. Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette situation-là, dans ma vie personnelle. Je désire tellement que tu viennes m'aider. Je veux le mettre en pratique. Je veux m'appliquer à observer ce que tu dis et le mettre en pratique. Dans Jude 24 ici, ça, c'est le verset que j'aurais dû mettre, là, mais en tout cas. Dans Jude 24, il dit, « Ah, c'est lui qui peut vous préserver de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. » Alors, il n'y en a rien qu'un qui peut vraiment nous aider à mettre la parole en pratique. Puis je vous dirais humblement, OK? Je vous dirais humblement, juste ce passage-là, de tout faire sans murmure ni hésitation. À toutes les fois que je veux passer un murmure, c'est fou. Dans ma conscience, le Saint-Esprit m'installe tout de suite. Il dit, j'ai encore passé à côté du but. Pardonne-moi, Seigneur. Il s'agit que vous disiez juste un mot. La pensée est là, ça arrête direct là. Parce que je veux vraiment que ça puisse arrêter et que Dieu puisse vraiment m'emmener dans des victoires spirituelles. Puis, je vous mets au défi cette semaine. Essayez-le. Vivez demain, là. Demain, vous allez commencer, vous allez rentrer au travail, là. Demandez-le au Seigneur, qu'est-ce que les murmures font dans ma vie? Vous allez voir, vous allez allumer, vous allez trouver ça bien bizarre, ce que ça fait. Puis, je ne pense pas que vous allez aimer continuer à demeurer dans cette position-là. Alors, on va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Notre très bon Père Céleste, je veux vraiment te remercier pour ta participation dans ma vie. Merci, mon Père, du beau travail que tu es en train de faire, de m'apprendre encore, parce que j'ai ce désir d'appliquer mon cœur vraiment encore davantage, appliquer ta parole dans ma vie. Et puis, j'en vois, Seigneur, les bénéfices qui sont extraordinaires. Puis, j'en vois aussi le mécontentement qui pourrait m'inonder, m'égarer lorsque je persévère dans les murmures ou bien dans différentes hésitations. Alors, je te prie, mon Père, afin que tu puisses continuer à nous diriger, à nous guider, et donne-nous vraiment ce privilège de goûter comment est-ce que c'est bon de mettre en pratique ta parole, afin, mon Père, que nous puissions faire monter de la louange vers toi. Merci encore de ta participation ce matin dans nos cœurs. Puis merci de l'action que ton bon Saint-Esprit va poser au cœur de chacun de nous. Et conduis-nous, mon Père, dans tes délices. Conduis-nous vraiment dans tes merveilles.
Conduis-nous vraiment, mon Père, dans ton abondance. Au nom de Jésus, amen.